d'abord vous dire que on a été très heureux d'organiser les phases départementales édition 2022 dans la zone 13 de l'ODCAV de Bignona, dans les communes de Diegoune, Kartiak et Moulomp. Ces phases qui se sont déroulées du 4 au 18 septembre et qui s'est soldée par la victoire de l'ASC Baïla en cadet tout comme en senior. Nous avons démarré des phases avec 36 équipes cadettes, 36 équipes junior-senior dans 9 poules, mais également dans 5 sites qui sont Diegoune, Kagnobon, Dianki, Moulomp et Thionke-Sil. Les 2 demi-finales se sont jouées séparément, une demi-finale à Diegoune et une demi-finale à Moulomp. Et ensuite, pour terminer en beauté, aujourd'hui j'ose le dire, pour terminer en beauté, jouer la finale à Moulomp. Il faut dire que nous avons cette année suivi la requête des ASC qui nous disaient qu'elles ne comprenaient pas pourquoi l'ODCAV de Bignona n'a jamais organisé des huitièmes de finale. Avec 8 poules, on se contentait juste d'organiser des quarts de finale où certaines ASC supposées ou qui semblaient être meilleures sont éliminées du coup parce qu'il fallait prendre le premier de chaque poule. Cette année, nous avons suivi cette requête des ASC, cette observation qui est technique et qui est même un critère sportif. Et nous avons organisé des huitièmes de finale. Quand on a joué les huitièmes de finale, je me suis rendu compte que les ASC avaient raison. Et que les matchs de poule, les premières journées, étaient véritablement serrés. Et même jusqu'au dernier match, personne ne savait qui devait se qualifier pour les huitièmes de finale. Et pendant les huitièmes de finale, nous nous sommes rendus compte qu'effectivement les ASC avaient raison, que nous certainement on n'avait pas vu sur cet angle et qu'aujourd'hui nous nous rendons compte qu'effectivement il y a des dirigeants au niveau des ASC qui certainement comprennent mieux que nous qui sommes à la tête de cette structure qu'est l'ODCAV de Bignona. Et ensuite, il y avait des contentieux, des ASC qui avaient perdu sur terrain, qui avaient mis des requêtes, des réclamations ou des réserves. L'ODCAV, la CQRP de l'ODCAV a sorti des PV, des verdicts. Certaines ASC n'étaient pas d'accord et elles ont porté plainte jusqu'au niveau de l'ORCAV, ensuite des saisines au niveau de l'ONCAV. Jusqu'en demi-finale, ce qui a failli un tout petit peu perturber la suite parce que les demi-finales, une demi-finale a été retardée parce que des ASC éliminés sur terrain n'étaient pas d'accord sur l'utilisation de certains joueurs de leurs adversaires. Heureusement pour nous, l'appel a confirmé le verdict de la CQRP de l'ODCAV. La saisine, je rappelle qu'une ASC a introduit même 2 saisines pour contester le verdict du PV. Et même si la sortie du PV a retardé le match, mais l'ODCAV a eu gain de cause parce que le verdict de l'ODCAV a été maintenu. Aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu parce que nous avons dit, et ça m'a permis même de comprendre, de me rassurer que les ASC connaissent les textes qui résistent le mouvement navétane. Au lieu de bander des muscles et d'utiliser des gourdins, ces ASC nous invitent à une procédure administrative, pour ne pas dire judiciaire, que nous encourageons. Et effectivement, aujourd'hui, ça nous a permis de jouer la finale en toute tranquillité, avec 0 contestation, parce que la finale, quand on a fini les demi-finales, il n'y avait pas de réserve ni d'évocation. Et la finale également, personne n'a porté plainte. Et je suis sorti satisfait avec l'équipe qui m'a accompagné parce que ce n'était pas évident. Nous étions partis organiser ces phases départementales sans accompagnement. C'est l'occasion pour nous aussi de le décrier. Nos autorités locales n'ont pas
accompagner l'ODCAV de Bignona dans cette organisation de ces phases, ce qui est une nouveauté, je l'avoue. L'ODCAV de Bignona a été toujours accompagné par les maires qui composent le département de Bignona et même par le conseil départemental. Cette année, ni le conseil départemental, ni aucune collectivité territoriale ne nous a suivis. Et nous avons organisé les phases sur fonds propres. Sur fonds propres, n'eût été l'aide, l'intervention du parrain Ansoumana Sané, le maire de Sindian, n'eût été l'appui du ministre Assom Diatta, n'eût été l'appui du maire sortant de Souel, Daouda Gouyabi, l'ODCAV de Bignona allait se retrouver dans des difficultés énormes. Mais nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, nous osons dire que nous sommes sortis du gouffre sans dette. Sans dette, peut-être on n'a pas pu satisfaire tout le monde. Peut-être les équipes attendaient plus de nous, mais nous avons donné aux équipes ce dont nous disposions. Et véritablement, aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu. Mais nous n'avons pas compris pourquoi nos autorités ne nous ont pas, surtout les élus, ne nous ont pas accompagnés par rapport à cette organisation des phases départementales. Pour l'édition 2023, j'ai été surpris de constater qu'on n'a pas enregistré de demande de candidature. Parce que pour l'organisation des phases de 2023, jadis, avant la finale, on recevait au minimum 5 candidatures et que la veille de la finale, on faisait ce que nous appelons le dépouillement. Mais cette année, malheureusement, on n'a pas enregistré. J'ai compris, c'est compte tenu de la taille de l'ODCAV de Bignona, avec ses 30 zones, avec un comité directeur qui tourne autour de 300 personnes. Ici, on y ajoute les partenaires arbitres, Croix-Rouge, sécurité. Il faut mobiliser plus de 600, voire 700 personnes à mobiliser, à loger, à nourrir, etc. Et après, à la finale, je l'avais dit au parrain maire de Sindian, en Sané, que nous remercions au passage, que si jusqu'au 1er janvier 2023, on ne reçoit pas de candidature, forcément nous irons à Sindian parce que c'est lui qui a bien voulu accompagner l'ODCAV de Bignona en 2022 et il n'a pas le droit de laisser l'ODCAV de Bignona en 2023 sans site d'organisation ou sans parrain. Et nous espérons que d'ici là, nous allons, ou pourquoi pas pour la première fois, quitter le département de Bignona et aller organiser les phases départementales à Ziguinchor. Voilà.